plus b carré égale c carré. C'est quand même super simple. Easy. Ah, mais moi, Pythagore, j'adore. Ah, Jason d'Automate m'envoie un SMS. Il y a une autre démonstration. Bon, encore un épisode, mais elle est infinie cette série de géométrie. Infini. Ça, tu ne crois pas si bien dire. Oui, je t'ai entendu, ne cherche pas à comprendre pourquoi, hein, ça c'est un détail. En revanche, ce qui n'est pas un détail, c'est la démonstration que je vais vous présenter à vous et qui va vous subjuguer, j'en suis certain. Personnellement, les démonstrations mathématiques qui me plaisent le plus, ce sont celles qui font intervenir un résultat qui n'a, a priori, aucun rapport avec le problème étudié. Prenez par exemple un nombre que l'on notera x, et faites la somme 1 plus x au carré, plus x exposant 3, plus x exposant 4, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et bien, au bout de votre très long calcul, vous obtiendrez exactement la valeur 1 sur 1 moins x. Par exemple, si vous faites 1 plus 1 demi plus 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart, plus 1 demi puissance 3, c'est-à-dire 1 huitième, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, vous obtenez 1 sur 1 moins 1 sur 2, soit 1 divisé par 1 sur 2, c'est-à-dire 2. Et bien, ce résultat, qui n'a vraisemblablement rien à voir avec les triangles, nous allons l'utiliser pour démontrer cette fameuse égalité de Pythagore. Prenons donc un triangle rectangle ABC. Nous allons noter les longueurs de ses côtés, petit a, petit b et petit c, conformément au sommet, en face de chaque côté. Traçons maintenant la hauteur issue du sommet C, et notons h, le pied de cette hauteur, et h1, la longueur de cette hauteur. Jusque-là, vous avez déjà vu cette astuce dans d'autres vidéos. L'aire du triangle ABC peut se calculer de deux manières différentes. D'abord, cette aire vaut AB divisé par 2. Mais en considérant le côté AB comme base, cette aire vaut également C fois H divisé par 2. On a donc A fois B divisé par 2 égale C fois H1 divisé par 2. En multipliant par 2 et en divisant par A des deux côtés de l'égalité, on obtient alors H1 égale AB sur C. Jusque-là, on ne voit pas où notre somme infinie va pouvoir servir, alors continuons. Le triangle AHC est rectangle en H. On peut alors faire la même petite construction que tout à l'heure en traçant la hauteur issue de H. Et ainsi de suite. Nous allons pouvoir construire une infinité de triangles de plus en plus petits. Pour ces triangles, nous allons noter B1, B2, B3, etc. les longueurs des côtés horizontaux, A1, A2, A3, etc. seront les longueurs des côtés verticaux, et H1, H2, H3, etc. les longueurs des côtés parallèles à la première hauteur tracée. Remarquez alors que la longueur B est égale à B1 plus B2 plus B3 plus B4 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Ça pourrait être utile. Nous pourrons numéroter alors les triangles ainsi délimités. T1, T2, T3 et ainsi de suite pour les triangles qui s'appuient sur le côté AC. S1, S2, S3 et ainsi de suite pour les triangles qui s'appuient sur le côté AB. Remarquons alors que les triangles que nous traçons sont tous semblables au triangle ABC de départ. Dans chaque triangle, nous avons en effet un angle droit, un angle égal à l'angle CAB et un angle égal à l'angle CBA. Il est alors temps d'utiliser la proportionnalité des longueurs. Pour commencer, le triangle T1 est semblable au triangle ABC. Nous avons donc B1 divisé par A égale H1 divisé par C. En multipliant par A cette égalité et en remplaçant H1 par sa valeur que nous avons précédemment trouvée, nous obtenons alors que B1 est égal à B multiplié par A au carré divisé par C au carré. Deuxièmement, le triangle S1 étant semblable au triangle T1, nous pouvons établir deux résultats. D'abord, A divisé par H1 est égal à H1 divisé par A1. En arrangeant tout cela, on trouve alors que A1 est égal à H1 au carré divisé par A. Or, nous avons montré que H1 est égal à A fois B sur C, ainsi A1 égale A fois B sur C, le tout au carré, divisé par A, c'est-à-dire A fois B au carré sur C au carré. Et le raisonnement que j'ai établi ici, je peux le réutiliser pour exprimer A2 en fonction de A1.
J'obtiens alors A2 égale A1 fois B au carré sur C au carré, c'est-à-dire A fois B au carré sur C au carré, le tout au carré. Notons donc x qui est égal à B au carré sur C au carré. Ce que je viens de montrer, c'est que le triangle T2 est une homothétie du triangle T1 d'un facteur x, puis que le triangle T3 est lui-même l'homothétie du triangle T2 du même facteur x, c'est donc une homothétie du triangle T1 d'un facteur x au carré. Et ainsi de suite. T4 est une homothétie du triangle T1 d'un facteur x puissance 3, T5 d'un facteur x puissance 4, etc., etc. Et alors, dans la relation que j'avais remarquée un peu plus tôt, lorsque je disais que B1 plus B2 plus B3 et ainsi de suite, jusqu'à l'infini était égal à B, je peux faire quelques remplacements. En effet, j'ai B2 qui est B1 fois x, B3 qui est B1 fois x au carré, B4 qui est B1 fois x puissance 3, et ainsi de suite. En factorisant le membre de gauche par B1, j'obtiens alors B1 fois 1 plus x au carré plus x puissance 3 plus etc. jusqu'à l'infini est égal à B. Et c'est le moment d'utiliser notre relation magique. Rappelons que notre nombre qu'on a appelé x par souci de simplification est égal à B au carré sur C au carré. Or, ce nombre est plus petit que 1. On a alors que 1 plus x au carré plus x puissance 3, etc. vaut 1 sur 1 moins x, soit 1 sur 1 moins b au carré sur c au carré. Modifions légèrement cette écriture. Cette quantité vaut c au carré divisé par c au carré moins b au carré. Nous voici donc avec ce résultat. b1 fois c au carré sur c au carré moins b au carré est égal à b. Il est désormais temps de remplacer b1 par ce que nous avons trouvé plus tôt. b1 est égal à b fois a au carré sur c au carré. Cela nous donne alors l'égalité que voici. En simplifiant un peu, nous avons alors a au carré divisé par c au carré moins b au carré égale 1. C'est-à-dire a au carré égale c au carré moins b au carré. Ou encore a carré plus b carré égale c carré. Et voilà Pythagore, c'est plié. Alors je sais ce que les autres vont dire, hein. Tout ceci c'est bien compliqué, la démonstration que tu nous présentes là Jason, elle a pris 2 fois plus de temps que les nôtres et gna 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 gna. Quand même, nous sommes allés jusqu'à tutoyer l'infini pour ce résultat en utilisant quelque chose qui au départ semblait être complètement sans lien. Et en maths en vrai, tout est lié. Et c'est ça qui en fait la beauté. Allez, il est temps d'annoncer au monde que la meilleure démonstration de Pythagore vient d'être tournée. Ah, j'ai bien hâte de voir ce que Johan va nous présenter de mieux que ça.